Nous allons donc poursuivre cet atelier qui porte sur le modèle de beauté unique. Selon vous, qui est responsable de l'évolution du modèle de beauté? Qu'est-ce qui a fait que nous sommes passés d'un modèle de beauté féminin tout en courbe, ce qui représente davantage le corps de la majorité des femmes, à un modèle de beauté comme tout mince comme celui de Gwyneth Paltrow? En fait, l'industrie de la mode, des médias et de la publicité utilise des images de corps pour vendre leurs produits. Selon vous, de quelle façon l'industrie de l'image utilise le corps pour vendre? Plusieurs athlètes s'associent à des produits pour obtenir de l'argent nécessaire à la pratique de leur sport. L'hébergement, les déplacements, l'équipement, le coût d'un entraîneur privé, ça fait beaucoup d'argent. Donc, le fait d'aller chercher des commandites, si on veut des commanditaires ou en s'associant à certaines marques, ça permet d'aller chercher de l'argent pour les athlètes. Prenons l'exemple de Maria Sharapova, une joueuse de tennis professionnelle. On la retrouve dans une vidéo publicitaire où elle fait la promotion d'une fragrance de la compagnie Avon et elle a aussi créé une marque de jujubes inspirée de son nom, Sugar Pova. De son côté, l'industrie aime présenter des images de filles grandes et minces, d'hommes musclés et bronzés, de cheveux bien coiffés, des sourires immaculés, tout ça pour faire rêver les consommateurs. L'industrie essaie de nous faire croire que avec leurs produits en fait, nous allons atteindre cet idéal, alors que cet idéal physique est souvent irréel. La plupart des photos qu'on voit dans les médias sont en fait retouchées. Ce n'est pas parce qu'on mange les jujubes de Sharapova ou qu'on porte son parfum que notre apparence changera. Voyons voir maintenant un mauvais coup de l'industrie. Donc, ce sont des photos tirées du catalogue de la maison Simons en 2008 où on peut voir des mannequins qui sont très, très, très maigres. Quelles sont vos réactions à la vue de ces images? Si vous aviez vu ces photos, comment auriez-vous réagi en les voyant? Auriez-vous été choqué ou peut-être n'auriez-vous rien remarqué? Certains auraient peut-être été choqués, mais en effet, on est tellement habitué de nos jours de voir des photos qui sont retouchées de filles minces, maigres même, à un point tel que ça peut être inquiétant pour leur santé, que parfois on ne le remarque même pas en réalité là, que ce sont des filles qui sont trop maigres. Du côté de ce mauvais coup-là, il y a plusieurs plaintes qui ont été envoyées au président Peter Simons. Puis en fait, quand on regarde la réaction du président, il disait, bon, je ne peux pas modifier ce que j'ai fait, le manque d'attention que j'ai eu, mais je peux modifier l'avenir. Je suis très sensibilisé au problème et je peux faire mieux. Donc, c'est une bonne chose. Il a bien réagi. Ou au contraire, c'est certain qu'on pourrait se dire qu'il aurait pu faire plus, dire davantage. Connaissez-vous de votre côté d'autres mauvais coups de l'industrie en lien avec l'image corporelle? Il y a plusieurs compagnies qui ont effectivement fait des faux pas, entre autres en offrant des grandeurs de vêtements plus petites seulement. Par contre, il faut savoir qu'en tant que consommateur, on a un pouvoir immense, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Puisque l'industrie est prête, en fait, à beaucoup pour obtenir notre argent, notre fidélité, mais ça demeure nous qui avons en fait le pouvoir d'achat, le pouvoir de choisir quelle compagnie, quelle industrie on souhaite encourager. Chaque fois que l'industrie fait un faux pas, les consommateurs ont la possibilité de se révolter, que ce soit par une plainte, la rédaction d'un article dans le journal, sur un blog, une pétition. Et ce mouvement exerce de la pression sur l'entreprise et cette dernière doit agir afin de rétablir sa réputation aux yeux des consommateurs. Croyez-vous que c'était possible d'avoir un impact sur des compagnies aussi grandes et puissantes? Avez-vous déjà manifesté votre mécontentement face à un geste de l'industrie? C'est peut-être un signe que les mentalités changent et que la population est tannée de voir que l'industrie nous présente des modèles de beauté irréalistes. Voyons voir maintenant un bon coup. Donc, il s'agit du site web de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. www.jesignesenligne.com.
La charte est une conséquence directe de plusieurs pétitions provenant de la jeunesse québécoise qui a vu le jour au printemps 2010. Adoptée sur une base volontaire, elle vise à favoriser l'engagement du public, de la société et de l'industrie à la promotion de la diversité corporelle et à sensibiliser les gens quant aux problèmes d'image corporelle et de la préoccupation excessive à l'égard du poids. On peut la signer et y mettre notre photo pour démontrer qu'on est en faveur de la diversité corporelle. Plusieurs personnes connues ont déjà signé la charte. Connaissez-vous d'autres bons coups en lien avec l'image corporelle? Il y a également le prix Imagine qui constitue une manière de souligner les bons coups des entreprises. Il s'agit d'un prix remis par les jeunes pour féliciter les entreprises québécoises ayant mis de l'avant des initiatives en faveur d'une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité. Pour plus d'informations, visitez le www.derrièrelemiroir.ca dans la section Prix Imagine. Nous verrons maintenant quelques citations d'athlètes olympiques qui s'expriment sur l'image corporelle. Je vous rappelle que l'image corporelle reflète en fait la perception que l'on se fait de son poids, de son apparence, son pouvoir de séduction et ce que l'on croit que les autres pensent de nous. Donc, ce n'est pas seulement l'image corporelle, l'opinion qu'on a de nous, mais également l'opinion qu'on pense que les autres ont de nous. Les perceptions sont en fait des pensées, des jugements, des émotions et des sensations à l'égard de notre corps. Voyons voir maintenant les citations d'athlètes en lien avec l'image corporelle. Donc, si on regarde dans le cas de Jason Burnett et d'Adrienne Power, je vais lire celle de Jason. « Tout le monde n'a pas les mêmes buts sportifs que moi, mais je pense que de s'aimer et d'aimer notre apparence est un objectif que nous partageons tous. » Donc, citation assez positive en lien avec l'image corporelle. Du côté d'Adrienne Power, elle nous dit « J'ai eu des difficultés d'estime de soi en grandissant. Je me suis épanouie tard et j'ai fait face à beaucoup d'intimidation pendant mes premières années au secondaire. Je n'ai jamais changé à l'intérieur et je suis toujours restée moi-même. J'ai toujours été une personne active et saine, mais de devenir athlète m'a donné les outils pour avoir une image corporelle positive, de l'estime de soi et les capacités sociales pour être une personne forte. » Que pensez-vous de ces citations? Êtes-vous d'accord avec Jason et Adrienne? Voyons voir maintenant les citations de Joanie Rochette et de Scott Dickens, deux athlètes olympiques. Donc, dans le cas de Joanie Rochette, elle nous dit « On me disait que j'étais trop musclée et pas assez lancée. J'ai travaillé très fort pour essayer d'allonger mes muscles ou de trouver des costumes qui avantageaient ma silhouette. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas changer ma silhouette. Au bout du compte, je me suis rendu compte des avantages d'avoir un physique athlétique plutôt qu'élancé et je l'ai utilisé à mon avantage dans mon sport. » Donc voilà pour Joanie Rochette qui dit, bon, elle était une personne très, très musclée. Elle a essayé de travailler sur sa silhouette, mais elle s'est rendue compte finalement que c'était pas possible de la changer et elle a plutôt misé sur les avantages que cela lui procurait. Donc une belle attitude, une belle capacité d'acceptation de ce qu'elle est en fait. Maintenant, Scott Dickens. Pour moi, avoir une image corporelle positive signifie être à l'aise avec soi et choisir de mener une vie saine et active. Prendre soin de son corps en lui donnant des aliments sains et en lui faisant faire de l'exercice favorisera l'obtention d'une image corporelle positive et aidera à se sentir bien et à atteindre des buts. Il nous dit donc justement que pour lui, c'est important de prendre soin de son corps, autant via l'alimentation, l'activité physique, afin de se sentir bien puis d'être en mesure d'aller plus loin, de garder une certaine motivation. Alors, avec la présentation d'aujourd'hui, que retiens-tu? Ce qu'il faut retenir. En fait, la beauté, ça ne se représente pas que par un seul modèle. La preuve, c'est que les modèles ont beaucoup évolué à travers les époques. Si on transportait Gwyneth Paltrow et Adam Levine 100 ans plus tôt, c'est certain qu'ils ne seraient pas les modèles de beauté de l'époque.
Deuxième élément à retenir. L'industrie de l'image essaie de nous vendre des produits en utilisant des images de corps pour nous faire croire que nous pourrons ressembler à ces images en achetant leurs produits. Il faut donc garder un esprit critique dans tout ce qu'on voit dans les médias. En tant que consommateur, on a du pouvoir et il ne faut pas hésiter à l'utiliser tant pour dénoncer les mauvais coups que pour souligner les bons coups. En terminant, dernier point, comme le disent les athlètes olympiques, l'important, c'est de s'accepter tel qu'on est, de voir les avantages de notre silhouette, de bouger et de bien manger pour le plaisir. C'est la meilleure façon pour être bien dans sa peau. En terminant, c'est le temps, en fait, de choisir notre défi de groupe. Donc, 3 possibilités. D'abord, 4 possibilités cette fois-ci. Allez signer la charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. Deuxième possibilité, trouver un exemple d'athlète qui t'inspire et qui sente bien dans sa peau. Troisième idée, trouver un bon coup de l'industrie en lien avec l'image corporelle. Et dernière possibilité, demeurer critique face aux mauvais coups de l'industrie de l'image. Je vous laisse donc choisir votre défi de groupe. Merci de votre attention.